Je suis devant un arbuste typique de la flore méditerranéenne qui est une espèce aromatique et que l'on a appelé l'arbrisseau de Vénus et dont le nom commun est le myrte, en provençal nerto. C'est un arbuste qui peut faire 2-3 mètres de haut, qui a une floraison magnifique avec des fleurs blanches très attirantes et ensuite des fruits qui sont des baies d'une couleur bleu noirâtre. C'est un arbuste qui a été durant l'Antiquité autant utilisé et connu que l'olivier et que le laurier et qui depuis est déchu de sa splendeur. Et il a énormément de symboles. Tout d'abord symbole de l'amour puisque c'était une plante qui était réputée faire naître l'amour et l'entretenir. On dit que les feuilles ressemblent aux pointes des flèches d'Eros. Et c'est ensuite un symbole de jeunesse et de virginité puisqu'on offrait avant une couronne fleurie de myrte à la jeune mariée. L'aire générale du myrte s'étend sur la région méditerranéenne d'Europe, d'Afrique du Nord et d'Asie occidentale. C'est le seul européen d'une famille ayant d'illustres représentants dans le monde comme l'eucalyptus et le clou de girofle. Les fleurs sont blanches, très odorantes, solitaires et avec des étamines très nombreuses comme les fleurs d'eucalyptus. Par distillation des fleurs, on obtient ce qu'on appelle l'eau d'ange qui est utilisée en parfumerie et pour les soins de beauté. Le myrte est aux arbrisseaux ce que la menthe est aux herbes. En Grèce, par exemple, il existe à son propos une jolie superstition dont on ne connaît d'équivalent que pour la menthe. Il est dit qu'on ne doit pas passer près d'un myrte sans en cueillir un rameau. Et un auteur célèbre de Gubernatis disait que tant qu'on pense à cueillir du myrte, on est puissant. L'indifférence pour la menthe et le myrte est un signe d'impuissance et de mort. C'est une admirable croyance qui prête à des plantes le pouvoir de nous témoigner que l'on est encore vivant. Toute la plante est très astringente, ceci est dû à une forte teneur en tanins et cette astringence est connue depuis plus de 25 siècles puisque pendant tous ces siècles la plante a été utilisée pour soigner les flux intestinaux et sanguins, c'est-à-dire les diarrhées et les hémorragies, et en usage externe la plante était utilisée appliquée sur tous les ulcères. Alors curieusement, le Moyen-Âge va ignorer cette plante et ne va pratiquement plus l'utiliser et même au contraire il va y avoir des erreurs qui sont dues à des botanistes allemands qui ont confondu la plante avec le fragon et la myrtille et qui ont décrit la myrtille pensant avoir affaire à la myrte. Et d'ailleurs, dans le mot myrtille, il y a le mot myrte, d'où l'origine du nom myrtille. Les fruits qui sont très aromatiques et astringents doivent être consommés de préférence cuits. On en fait d'excellentes confitures comme en Sicile. Dans tout le bassin méditerranéen, les fruits de myrte, frais ou séchés, servent de condiment, en particulier avec la viande de porc, la volaille et le gibier. Après le Moyen-Âge, grâce à ses propriétés antiseptiques, désinfectantes et astringentes, la plante va être utilisée pour soigner les affections des bronches, des voies urinaires, la dysenterie, mais aussi les métrorragies qui sont des saignements utérins. Actuellement, à la lumière de la science, la plante est utilisée pour soigner les bronchites avec expectoration importante, par exemple quand il y a des toux grasses, et pour soigner les infections urinaires. Elle est très efficace dans ces deux indications pour deux raisons qui sont liées à des principes actifs qu'elle renferme. D'une part, des molécules au nom un peu barbare, les myrtucommunolones A et B, qui ont une activité antibiotique, même à des doses très faibles de 1 microgramme par millilitre, et qui sont capables, notamment la myrtucommunolone B, d'agir sur les bactéries Gram+ et Gram-. Et ensuite, l'activité antiseptique est renforcée par la présence d'une huile essentielle qui est riche en cinéole, qui est le principe actif contenu dans l'eucalyptus notamment, l'huile essentielle d'eucalyptus, et qui est antiseptique et antibactérienne. Quand on prendra des extraits de myrte, les principes actifs vont se concentrer dans les sécrétions bronchiques et dans les urines, ce qui va entraîner une action antiseptique et désinfectante, mais également au niveau des bronches, un effet fluidifiant sur les sécrétions, ce qui permet de mieux éliminer les sécrétions bronchiques. Enfin, si vous avez du cholestérol, il y a une propriété méconnue du myrte et qui a été mise en évidence en 2008 par des chercheurs italiens qui ont prouvé qu'en fait ces myrtucommunolones, ces fameuses substances qui sont rares, qui sont des dérivés de fluoroglucinol, ont des propriétés remarquables parce qu'en fait ils empêchent l'oxydation du cholestérol et du LDL qu'on appelle le mauvais cholestérol. Et vous savez qu'en fait ce qui est dangereux, c'est l'oxydation et les dérivés oxydés de ces molécules qu'on appelle des oxystérols, qui sont dangereux pour l'homme puisqu'ils sont cytotoxiques, angiotoxiques, et ils augmentent la calcification des parois vasculaires. Et en fait, ces chercheurs ont montré que
À de très faibles doses, ces substances sont capables d'inhiber l'oxydation du cholestérol et du LDL, donc en fait ont des propriétés anti-athérogènes et vont s'opposer donc au dépôt de ce gras, de ce cholestérol dans les artères, ce qui va être intéressant dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Il faut savoir qu'en Afrique du Nord, l'infusion de feuilles est utilisée pour faire des bains d'yeux quand on a des conjonctivites, mais aussi des frictions antitranspirantes pour les aisselles, ce qui provient bien sûr des propriétés astringentes de la plante. La décoction, donc quand on fait bouillir plus longtemps les feuilles et qui est plus concentrée, est utilisée pour imbiber des compresses qui sont appliquées sur les plaies, les abcès, les furoncles et les hémorroïdes qui saignent beaucoup. Il faut savoir que les feuilles de myrte en décoction concentrée sont également employées pour noircir les cheveux, seules ou en association à du garou, et également utilisées comme anti-poux puisque l'huile essentielle a des propriétés pédiculicides et lenticides, donc elle est capable de détruire les lentes des poux. On pourra utiliser le fruit dans des préparations, par exemple dans des macérations avec du vin. D'ailleurs les Provençaux utilisaient énormément cette préparation pour tout ce qui était brûlure d'estomac et troubles de l'estomac. On peut le mettre à macérer dans de l'alcool et à ce moment-là obtenir une liqueur délicieuse comme celle qu'on trouve en Corse et dont je mettrai la recette à la fin. Mais on peut aussi utiliser les feuilles, et là on trouve deux types de feuilles, ce qu'on appelle le myrte rouge, qui en fait sont des feuilles de myrte qu'on a fait sécher au soleil et qui deviennent rouges, et les myrtes vertes qui sont les feuilles qui ont séché à l'ombre. Ce sont ces feuilles qui renferment le plus les myrtucommunolones et qu'on pourra utiliser en infusion ou alors en décoction. Voilà, j'espère que cette vidéo vous rendra service pour utiliser cette plante de Méditerranée aux propriétés remarquables.